Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec une vidéo, donc comme on a parlé dans la vidéo précédente en ce qui concerne l'historique, les systèmes, etc. C'est en parallèle, les étudiants demandent, il y a des étudiants qui demandent l'aide au niveau du Shell Linux. Alors, et on va faire une vidéo en ce qui concerne une introduction au Shell et pour vraiment partager les bonnes pratiques et comment utiliser le système Linux à travers son shell. Alors, il n'y a pas trop grand chose à dire au niveau théorique. Alors, le système Linux, c'est un système d'exploitation qu'on peut attacher ou détacher la composante graphique de noyau Linux. Ou bien, on peut juste installer le noyau Linux. Il y a d'autres vidéos qui expliquent comment installer ce système d'exploitation. Maintenant, on va passer directement à la pratique pour voir. Moi, j'utilise la distribution des biens et je veux commencer par quelques. Je vais me baser sur METP pour les étudiants pour faire cette introduction. Alors, ce système Linux, il donne la personne ne peut mémoriser toutes les commandes qui existent sur le shell. Mais le plus important, c'est de savoir comment récupérer ou de chercher l'aide des commandes pour qu'on puisse utiliser les commandes. C'est ça le plus important. Alors, comme ça, je vais lancer. Alors, si vous avez l'interface, si vous installez l'interface graphique, vous allez trouver le système comme ça. Et vous pouvez lancer le shell à travers le terminal. Alors, quelle est la différence entre shell et terminal? Alors, le terminal, c'est un programme qui fait l'émulation des terminaux physiques qu'on avait avant, qu'on utilisait avant, des terminaux comme ça. On a le serveur, ça c'est un serveur, et on a les terminaux physiques. Ok, T1, T2, T3. Il y a des vidéos qui expliquent ça. Maintenant, c'est juste pour les commandes. Ok, et on peut envoyer des commandes à ce serveur-là. Le serveur fait traitement, il renvoie les réponses. Alors, c'est la même chose, ça se forme d'applications, mais le terminal, il lance automatiquement le shell par défaut au niveau de votre distribution Linux. C'est par défaut, la plupart des distributions utilisent le shell batch. Alors, le shell batch, et on a des commandes. Alors, pour ce shell-là, on a plusieurs. Par exemple, 6. Alors, pour afficher, c'est une technique pour afficher page par page. Le GNU Batch, c'est la version 3.4.3, etc. Il est réalisé, etc. Donc, vous pouvez voir les. Alors, où je peux passer, cliquer sur espace. On va voir ça dans d'autres commandes. Alors, clear pour nettoyer. Alors, pas ça. Alors, on a par exemple l'aide propre aux commandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque commande, il propose. Alors, je ferai comme ça. Chaque commande, par exemple la commande dates, --help. Alors, le système, cette commande, il offre certains. Alors, slash. More. Alors, le système, il va afficher page par page les informations, pourcentage D, etc., etc. Alors, on a, ça c'est autre chose. Alors, on a l'aide interne au shell. Ça veut dire que le shell batch, il contient une commande help, c'est par exemple help date. Alors, moi, il ne trouve pas ça. Alors, ça c'est un exemple. Oui, parce que pourquoi? Parce que date, ce n'est pas une commande interne. Alors, pwd. Alors, et comme vous le voyez, le système, il va donner une description de cette commande. Alors, affiche le nom du répertoire de travail courant. Ça veut dire, si je tape pwd,
le système il va afficher /home/user. Ah, tout court. Alors ça, c'est le troisième. On a le manuel en ligne. Ça veut dire que je peux taper man, je dois cliquer à l'intérieur, man, ok, man pwd. Alors le système il dit que c'est la même chose, affiche, pwd affiche le nom du répertoire du travail actuel. Bien sûr avec une autre description, bien sûr avec une autre lisibilité, c'est bien formaté, etc. Mais pour vraiment bien maîtriser le shell, alors tapez Qlang pour quitter. Okay? Pour maîtriser le shell, il faut savoir comment chercher et récupérer l'aide. Ça, ce qui est très important. Alors, on a le manuel, c'est ça le plus important. Et bien, en parallèle, on a la documentation officielle de la distribution. Alors donc, on parle de la syntaxe d'une commande. La syntaxe d'une commande, alors on a une commande, cmd par exemple, je vais utiliser ça, cmd, la commande, chaque commande, il accepte des paramètres et des arguments. Alors, quelle est la différence entre un paramètre et un argument? Alors, un paramètre, c'est la façon, c'est une option. Okay? Alors, les arguments, ce sont les objets ou bien les entités sur lesquelles la commande va s'exécuter. Par exemple, je vous donne un exemple, si je veux supprimer un fichier d'une façon définitive, par exemple. Okay? Alors, je veux supprimer la commande de suppression. Le fichier, c'est l'argument. Et la façon de supprimer ce fichier-là, c'est un paramètre ou c'est une option. Alors, ça, c'est ce qu'on veut dire avec. Alors, par exemple, on prend l'exemple de la commande cal. Cal. Alors, le système. Alors, help cal. Alors, le système, il dit quoi? Il renvoie le contexte, tac, 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 ou bien je vais taper man. Si ce n'est pas interne au shell, le système, il ne va pas accepter. Alors, moins G, moins M, etc. Alors, le qui, Qlang. Alors, je tape cal, tiret, M. Alors, et le système, il vous donne alors, l'option requiert un argument. Okay? Après le M, c'est une option. Alors ça, je vais l'expliquer avec clair. ls moins L. Alors, je vais m'assurer que l'enregistrement, c'est en cours. Alors, ls moins L. OK. Alors, ls, si je tape ls, sans option, le système il va l'afficher comme ça. La commande ls, c'est pour lister le contenu ou bien le contenu d'un dossier. OK. Alors, ls moins L, le système il va formater, il va changer. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une option. Le moins L, c'est une option. ls, c'est la commande. Alors, ls moins L slash, par exemple, home, bien slash root. On n'a pas impossible slash. Alors, parce qu'on n'a pas le droit. Alors, slash home. Et comme vous le voyez. Alors, la commande, c'est ls. Un paramètre, c'est moins L. Et slash home, c'est l'argument sur lequel la commande, il va lister ou il va s'exécuter. Ça, c'est une information très importante. Alors, on peut utiliser. Alors, sous Linux, on peut utiliser on peut enchaîner, ok, enchaîner les commandes avec des points virgules. Alors ça, alors je peux taper date, point virgule, pwd, point virgule, cal. Et j'exécute. Alors le système il va exécuter la première commande, la deuxième, etc. C'est une information concernant le shell.
c'est vrai que on ne peut pas vraiment. Il y a la commande echo pour vraiment afficher du texte. Echo, bonjour. OK? Alors, donc, cette commande, par exemple, je vais taper man echo et le système il va vous donner plusieurs paramètres, etc. pour cette commande. C'est ça le plus important à travers. Alors, clear. Alors, une information très importante, très importante qu'on utilise, c'est une astuce très importante. Alors, c'est ce qu'on appelle les tabulations. Ou bien, c'est pas ce qu'on appelle tabulation, c'est comment on utilise tabulation au niveau du shell Linux. Alors, je commence la commande CL et je clique sur tabulation. Le système, il complète la commande, clear. Alors, je tape ls-l/home tabulation, il complète. Alors, il est indispensable, tabulation, pour compléter les commandes et pour compléter les chemins. C'est très important, c'est très important. Alors, il y a plusieurs paramètres, etc. Alors ici, on a sur le shell, on a des commandes internes et des commandes externes. Des commandes internes ou externes à quoi? Internes ou externes au shell. Par exemple, je vous donne un exemple. Comme j'ai tapé help pwt, le shell batch, il a donné des informations. Ok? Alors, si je tape help dates, ben, le système ne connaît pas, il n'a pas une rubrique dates. Pourquoi? Parce que la commande dates, c'est une commande externe au shell. Ok? Il n'est pas intégré dans le shell. Okay? Et son fichier binaire ou bien son fichier, il réside sur le disque dur. Par exemple, alors la commande pour vérifier est-ce que c'est une commande interne ou externe, alors on tape type. Alors il dit le système que c'est un programme haché ou c'est un programme binaire ou c'est un programme qui existe sur le disque dur /bin/days. Alors si je tape type type pwd, alors le système il dit c'est primitive, ça veut dire au shell, ça veut dire celui qui a développé le shell, il a intégré cette commande, c'est une commande intégrée au shell. Alors clear pour nettoyer l'écran, comme ça, avec toujours tabulation. Toujours tabulation. Alors, donc pour si je veux récupérer l'historique, moi j'utilise mon TP pour les 3e années, c'est vrai, pour mémoriser le tout, c'est pas évident. Alors, on a les flèches de direction pour faire un rappel aux commandes que j'ai déjà tapées. Par exemple, je peux rappeler avec les flèches de direction, flèche en haut, flèche en bas, pour... Ok, et je peux réexécuter la commande sans le retaper à nouveau. Alors maintenant, on va voir si je veux vraiment afficher. Il y a une commande history. Cette commande, il affiche les, par exemple, toujours, je partage ça, more. Alors ça c'est un filtre. Alors la première commande c'est su, exit, cd/home, cls, etc., etc. Alors si je veux réexécuter une commande, je pense, si je me rappelle très bien, point d'exclamation, par exemple 36. Alors le système il va appeler la commande. Par exemple, comme vous le voyez ici, 36, c'est quoi? C'est ls-l. Alors, ce n'est pas la peine de retaper, ce n'est pas la peine. Je peux demander du shell de réexécuter la commande dans l'ID ou dont l'ID est 36. Ok, 36, c'est une coïncidence. Hein? Alors, clear avec tabulation. Alors, c'est ça. Alors, je peux utiliser la même chose pour la commande fc. fc, c'est la même commande. Alors, je vais taper fc. CTRL X. FC moins L, je pense. Alors, et il va afficher. Ok. Par défaut, je pense qu'il affiche les 10. Alors, FC moins S. Et je vais nettoyer avec 47. Et le système, il va nettoyer, il va réexécuter la commande au niveau de l'historique. Et comme ça, je peux gagner du temps. Pourquoi Linux il offre ces possibilités-là? Parce que à la base, c'était un système sans
je parle du système Unix, et même Linux, si j'installe pas l'interface graphique, vraiment, si on n'a pas ce genre d'outil, ben, on peut pas vraiment, ça facilite l'administration et ça facilite la gestion du système. Alors maintenant, c'est une introduction. Alors clear, c'est pour nettoyer. Les consoles virtuelles, oui. Lancer et tester le shell SH. Voilà. Ça, c'est les consoles virtuelles. Il y a une vidéo qui traite ça. Alors je suis sur un shell et je peux lancer un deuxième shell. Par exemple, alors il est shell ls /etc /shell. OK, comme ça. Pas ls, il faut taper cats pour lire. Alors on a batch, on a rbatch, on a datch et on a sh. Alors je vais taper sh. Oh, ça c'est un autre shell, c'est un autre shell que je peux taper l. Il n'a pas d'el, il n'a pas l'aide, il ne contient pas l'aide, ce shell là. Alors exit pour quitter ce shell. Alors ici, je n'ai pas parlé de cette information. Alors on a @user @debian $. Alors user ça signifie l'utilisateur connecté, c'est l'utilisateur user, et il est connecté à la machine Debian et c'est la machine locale. Ok, ça c'est très bien. Alors le système il donne le chemin. Ça veut dire c'est /home comme ça. Alors /home, ça veut dire je suis dans le répertoire suivant. Donc /home, etc. Ok. Alors maintenant, je vais essayer Datch. Ah oui, c'est la même chose, c'est comme SH. Alors ça, ce que je veux dire, ça, ce que j'ai oublié de dire, voilà aussi, c'est ce savoir. Alors on a $, ça signifie quoi? Le $, ça signifie que je suis connecté avec un compte limité. Alors je peux utiliser SE pour passer en admin. Et le dièse, ça montre que je suis connecté avec un compte qui a des privilèges d'administrateur. Exit pour revenir vers un compte simple. Ok, maintenant on va passer aux commandes de base. Ok, aux commandes de base. Alors parmi les commandes de base, on a la commande, comme j'ai expliqué dans le système Linux, l'arborescence du système Linux, et il est comme ça. Il est comme ça. Donc ça s'est expliqué dans d'autres vidéos. /home /user /bureau, ainsi de suite. On a tout le système de fichiers, il est sous forme de cette arborescence. Alors maintenant, on va voir comment naviguer au niveau de cette arborescence et comment créer des fichiers et des dossiers dans le système Linux. Alors, ok. Alors, je vais utiliser ce guide-là. Alors, on a la commande cd, donc pour changer de répertoire. Alors, cd /home. Alors, je vais revenir cd point. Alors, cd /home. Alors, cd /home, je vais me placer dans le dossier home /home qui commence par le slash. Alors, je vais utiliser ça. Alors, on a cd. Alors, qu'est-ce que signifie tilt? Alors, le tilt, par exemple, si je tape cd, le système, il va m'envoyer vers mon dossier pwd. Il va m'envoyer vers mon dossier personnel. Ok? Alors, cd point, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux monter d'un niveau. Alors, cd point, je reste dans le même dossier. Alors, pwd, et comme ça, je trouve si j'étais sur home et je suis sur home. Alors, okay. On a par exemple, si je veux monter de 2 niveaux, ben je peux cliquer, taper change directory, $/$. Alors le pwd, ça c'est pour, j'ai déjà parlé de ça. Alors pwd, ça c'est pour afficher le répertoire en cours.
Alors, la commande ls et la commande ls-l. ls, elle va lister les dossiers et les dossiers et les fichiers. Alors, ls-l, elle accepte ce paramètre-là pour changer la méthode d'affichage ou l'affichage de la sortie de cette commande-là. Alors, la commande touch, alors si on veut créer des fichiers, alors on a la commande touch. Alors, je vais l'appeler file 1, entrée. Alors, pourquoi? Alors, vous n'avez pas les autorisations. Alors, vous devez aller vers votre dossier personnel, pwd, et après, vous pouvez créer des fichiers. Alors, ls, ben, je trouve mes documents, bureau, etc. et je trouve file. Alors, je dois... Alors, comment dirais-je? ls-l, on a toute la liste. Alors, avec le paramètre -l, je peux changer l'affichage. Alors, clear pour nettoyer. Pour nettoyer, c'est ça. Alors, touch, ça c'est pour créer des fichiers vides. Ok. Alors, et je peux créer, par exemple, avec la commande touch, je peux créer plusieurs fichiers. Ça veut dire T1, ou bien F1, F2, F3, ls-l, et je trouve F1, F2, file 1, etc. F1, F2, F3. Alors, donc, on a la commande, il accepte des arguments et je peux le créer. Alors, si je veux éditer ces fichiers-là, il faut utiliser par exemple un éditeur comme Nano. Nano, F1. Alors, bonjour. Test. CTRL X. Oui, je veux changer les modifications dans F1. Alors, on va parler de... Alors, pour vérifier, je peux utiliser 4 F1 et le système il va afficher le contenu de ce. Ok, alors avec mkdir, c'est pour créer un dossier. Ou bien avec mkdir, je peux créer un dossier ou toute une arborescence. Alors, je vais tester ça. Alors, mkdir rep1, entrée. Alors, mkdir, je vais taper rep-p, c'est ce qui est très important, -p, rep2 slash rep3, sachant que ni rep2 ni rep3, les deux n'existent pas. Alors, on va voir ls -l. Alors, cd à rep. Alors là, pour l'affichage, donc les dossiers sont en bleu et les fichiers sont Alors, pour vraiment, c'est une information très importante. Ici, on a le D. Si on n'a pas l'affichage, donc si on a D au premier, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un dossier. Si on a tiré, ça signifie que c'est un fichier. Ok, c'est ça le. Alors, je vais accéder à rep2, cd à rep2, ls, et je trouve rep3. cd rep3, elle est créée dans ce chemin-là. Ok, donc alors, c'est ça. Alors la commande, on va voir la commande. Alors pour supprimer un dossier vide, on peut utiliser rmdir. Par exemple, cd ... pour revenir en arrière. Alors rmdir, alors rep 3. Ok. Alors ls, on n'a pas. Alors on va voir comment copier un fichier d'un dossier à un autre. Alors, je vais parler des chemins. On a les chemins absolus et on a les chemins relatifs. Alors, un chemin absolu, c'est un chemin qui commence par exemple, je donne un exemple, slash, un chemin absolu. Je vais copier un fichier à partir avec son chemin absolu vers une autre destination avec un chemin relatif. Alors, slash home, slash toujours avec tabulation, slash user, slash F1, ok. Alors ça c'est la source, CP la source et la destination. Alors je suis sur rep. Alors je vais le ramener à ce dossier-là, ok. Le point considère que je veux le copier vers le dossier en cours, ok. ls
c'est je trouve le fichier. Alors, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair. Alors, je peux, par exemple, ou bien, si je veux, le mettre dans un autre dossier, comme ça, par exemple, /bureau. Ah, je peux l'envoyer vers le bureau. Alors, cd pour double point /bureau. Alors, le système Linux, c'est une information très importante. Le système Linux, et il est sensible à la casse. Ça veut dire que majuscule et minuscule, c'est pas la même chose. Alors, je vais faire un test. ls. On a F1 majuscule. Je vais ajouter F2 touch. F2. Non, F1 en majuscule. Et comme vous le voyez, on a deux fichiers. Ok, c'est j'ouvre le F minuscule. C'est pas le F majuscule. Alors, clear. Alors, je vais me baser, c'est alors copier, on peut copier à partir de. Alors ici, pour la copie, on peut copier, on a exemple, je vous donne un exemple. On a créé 3 fichiers. Et ici, ça c'est MV. Alors c'est le MV. Ça c'est le MV, c'est autre chose. Ça, MV, c'est autre chose. MV, c'est pour renommer et déplacer des fichiers. Alors, pas grave. Alors, on a la commande, par exemple, L, MV. Alors, pourquoi? Donc ils disent que info MV. Et comme ça, il donne des informations calculant pour quitter. Alors, avec MV. Alors, MV, il peut, alors ls, on a deux fichiers, F1 et F2. Alors, il peut renommer, il peut déplacer. Alors, MV, F1, d'abord, je vous montre cat F1, le contenu de ce fichier-là. Alors, MV, F1 vers F2. Alors, ça signifie quoi? Ou bien F1.old. Ok, c'est une ancienne version. Je vais renommer ce fichier-là et après, je vais créer un deuxième fichier F1, par exemple. C'est le cas. ls. Alors, je trouve, j'ai renommé F1 cat F1.old. Et je trouve c'est même. Alors, maintenant, si je veux déplacer, alors MV, F majuscule par exemple, vers double point, je suis sur bureau, ben je vais le déplacer au dossier, vers le dossier parent. Ça veut dire vers le user, vers mon dossier personnel. Ok. Alors, ls, le fichier n'existe pas, c'est les .ls. Alors, une information très importante, je peux lister, je suis là, je trouve le fichier F1, il est là. Alors, je peux lister cd, je peux lister ls bureau. Malgré que je ne suis pas sur le bureau, je peux donner un argument, un chemin à la commande ls pour vraiment ça. Alors, je donne un exemple. Je veux lister, ça c'est par mail, il y a document. Alors, je peux lister deux dossiers en même temps. C'est ça, c'est pour savoir vraiment. C'est pour lister. Alors, je vais voir quel. Alors, MV, ça c'est. Alors, maintenant, si je veux déplacer et renommer. Alors, je vais accéder à ls. Je vais MV F3 vers bureau F3.old. Alors, avec cette commande, je peux déplacer et renommer en même temps. Alors, je vais accéder au bureau ls. Alors, je trouve le f3.old et qui contient bien sûr le même contenu de ce fichier là. Alors ça ce qui est expliqué. Alors je peux renommer, je peux déplacer et je peux déplacer et renommer en même temps. Alors rm, je peux supprimer des fichiers comme ça. Alors ls rm f1.old. Alors ls,
Alors, si je veux que RM demande une information, alors on a les options, -i, F3. Alors, est-ce que vous voulez vraiment supprimer ce fichier vide? Non. Ok, ls, il existe. Alors, si je n'utilise pas l'argument -i, alors le système ne va pas donner la confirmation. Alors, si vous voulez vraiment supprimer un répertoire, alors je peux utiliser rm, ok, moins r, alors je vais voir. Alors, je vais créer mk dir, par exemple, test, ou bien rep, moins p, rep 1, slash rep 2, slash rep 3. Ok, ok. Alors, ls, je trouve rep 1, alors je peux rep 1, comme pour vérifier, rep, je tape plus tabulation, tabulation, tabulation. Et je détecte que le chemin a été créé ou bien l'arborescence. Alors, si je veux supprimer ça, alors rm dire, ça c'est pour supprimer les dossiers, rep 1, voici la réponse. Alors, je ne peux pas supprimer un dossier n'est pas vide. Alors, pour supprimer toute une arborescence, rm-r, rep 1. Alors, je peux ajouter le i. Alors, est-ce que vous voulez vraiment supprimer toute l'arborescence du loop 1? Oui. Alors, oui, il va donner une information pour chaque dossier. OK. Alors, ls, il n'y a rien. Alors, je vais voir. Alors, ici, les paramètres, -i pour la confirmation. Alors, les liens symboliques. Alors, c'est ça, il ne reste pas grand-chose. Alors, pour les liens symboliques, alors je suis là et je veux créer un raccourci vers la racine. Par exemple, comme ça, line, -s, lien symbolique. Alors, je donne slash vers root. Alors, ls, donc les liens symboliques ls-l. Donc, comme vous le voyez ici, c'est L, c'est un lien qui pointe le root, c'est je tape root, je serai vers la racine. Ok? C'est un exemple, par exemple, c'est des roots. Alors, ls. Et comme vous voyez, je peux créer des raccourcis sur des endroits. Alors, c'est ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les exercices parce que ce n'est pas important. Ça, ce qui est très important, on a vu les liens symboliques. On va voir maintenant les caractères de substitution. Alors, ls. Alors, ls, par exemple, L étoile, ça veut dire afficher juste les... Alors, ls moins L, L point. Alors, le système, en principe, il doit afficher quoi? Alors, cd, ls. Alors, par exemple, je prends ça d'exemple. ls, R étoile. ls moins L. Et je peux, par exemple, on a que le M étoile. Alors quoi? M étoile, ls non, L, aucun fichier dessus, non? Ben, généralement, on a média, on a... Ah oui, sur le bureau. Ah bon, il n'y a pas... Alors, ls moins L, R. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut préciser. Alors, le système, il a, par exemple, si je tape ls moins L, comme ça, le système, il va afficher tout. Alors, si je tape ls, R, ls moins L, R, étoile. Okay. Alors, le système, il va afficher. Alors, maintenant, si je veux, alors je peux utiliser point d'interrogation, comme ça.
Alors le système, il n'a pas trouvé le chemin au bout. Bien, je pense qu'il essaye d'accéder à S-L. Alors c'est ça l'idée. Alors on a plusieurs des caractères de substitution. Alors bien sûr, sur le home, on a user et à l'intérieur, on peut trouver nos fichiers, bureau, ainsi de suite. Le raccourci qu'on a créé. Alors ça, c'est ça, c'est moins S. Et il y a plusieurs caractères de substitution. L'étoile remplace une chaîne de caractères. Point d'interrogation remplace un seul caractère. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est pas pour vraiment, ça donne pas tout le détail, mais j'espère que c'est une introduction. Et le plus important, c'est un résumé. Il faut savoir comment chercher l'aide, utiliser tabulation pour compléter les commandes et les chemins. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on utilise. Et après, avec la pratique, la personne peut maîtriser pas mal de, comment dirais-je, pas mal de commandes, etc. Ça nécessite de la pratique. J'espère que j'ai fait cette petite introduction. C'est vrai que moi, j'espère que ça soit structuré. Je sens que vraiment, c'est pas comme les autres vidéos où toutes les informations sont en tête et on partage comme le cas de Windows, etc. Mais maintenant, pour vraiment bien structurer, il faut passer par le cours. Et si je donne le cours en ce qui concerne cette vidéo, vraiment, ça va devenir quand même avec une durée importante. Donc, et ce n'est pas le cas, c'est une introduction. Alors, c'est comment utiliser le shell, etc. Et ça, on peut utiliser plusieurs shells au niveau du terminal. On peut changer, on peut savoir comment. C'est une introduction en général. J'espère que ce soit utile pour tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah.